les territoires de la mondialisation aux États-Unis. Alors que les États-Unis jouent un rôle majeur dans le processus de mondialisation qui transforme le monde, les échanges et les hommes, les territoires qui composent la première puissance économique mondiale ne sont pas tous intégrés de la même manière et avec la même intensité à la mondialisation. Quels sont alors les territoires de la mondialisation aux États-Unis? Aujourd'hui, plus de 80% des Américains vivent dans des villes parfois très étendues. Au sein du tissu urbain qui recouvre le pays, plusieurs villes se distinguent par la concentration d'hommes, d'activités, de richesses, par leur pouvoir de commandement et leur influence. Ces villes, ce sont les grandes métropoles du pays. Ainsi, New York accueille 45% des capitaux boursiers du monde entier. Boston et sa route 128 accueillent universités et centres de recherche prestigieux tels que Harvard ou le MIT. Chicago abrite la première bourse mondiale pour les matières premières agricoles et Los Angeles dispose des studios de cinéma les plus prestigieux de la planète. Si ces métropoles de rang mondial sont dispersées sur le territoire états-unien, c'est sur la côte est des États-Unis, de Boston à Washington, que l'on retrouve une des plus grandes concentrations de métropoles, formant un ensemble urbain de plusieurs millions d'habitants qui offre une densité hors norme de capitaux, de pouvoir et d'infrastructures. C'est la mégalopolis, véritable centre d'impulsion des États-Unis dans le monde. Ceinturant le pays du sud-ouest au sud-est, la Sun Belt ou ceinture de soleil attire une population croissante, attirée par le soleil et un climat favorable. On parle d'héliotropisme. On y trouve une agriculture importante, essentiellement centrée sur la production légumière et fruitière, ainsi que des activités industrielles, l'aérospatiale en Floride, les exploitations d'hydrocarbures au Texas, les industries high-tech concentrées dans plusieurs technopoles tels que la Silicon Valley en Californie. Autre espace dynamique et intégré à la mondialisation bien que rurale, les Grandes Plaines où domine une agriculture productiviste tournée essentiellement vers la céréaliculture et l'élevage. Ces régions dynamiques et les métropoles qu'elles abritent sont connectées entre elles. Ainsi, New York, Chicago ou Atlanta sont des hubs. Ce sont de véritables plaques tournantes en termes de transport en tout genre. Autoroutes, aéroports, ports ou encore gares ferroviaires. La grande densité d'infrastructures de transport et de communication aux États-Unis permet aussi de relier les territoires au reste du monde. Les façades littorales des États-Unis sont ainsi développées et ce sont des espaces dynamiques ouverts sur le monde qui connaissent un essor croissant. Outre les littoraux, les régions transfrontalières sont d'autres espaces d'échange très importants. C'est notamment le cas de la frontière mexicaine qui connaît des flux migratoires massifs. Si tous les territoires évoqués sont pleinement intégrés à la mondialisation, ce processus est aussi créateur d'inégalités. Et d'autres territoires se trouvent alors placés plus en marge des différents flux qui agitent le globe. Ainsi, l'Alaska, le massif des Rocheuses ou l'archipel d'Hawaï, bien que partie intégrante des États-Unis, restent un peu plus en marge de la mondialisation sans pour autant en être totalement déconnectés.